Au Soudan du Sud, les combats entre les forces de défense du peuple du Soudan du Sud et les jeunes locaux dans le comté de Ponchala, de la zone administrative du Grand Pibor, ont repris le 11 octobre selon le ministre de l'Information de la zone administrative du Grand Pibor, Kelon Djidji. Le major général Joshua Kony, ancien administrateur en chef de l'AJPA, a indiqué que 3 soldats des forces de défense du peuple du Soudan du Sud avaient été blessés à la suite de cette attaque. Les autorités gouvernementales se disent à pied d'œuvre pour résoudre cette situation. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a voté mercredi 11 octobre la création d'une équipe d'enquête sur les atrocités signalées au Soudan. La décision est intervenue après un vote serré au cours duquel le Conseil a adopté une résolution malgré le refus de l'ensemble des membres africains du Conseil. Il a été adopté par 19 voix pour 16 contre 12 abstentions, permettant au Conseil de mettre en place une mission d'enquête au Soudan. Le premier avion assemblé localement en Tanzanie a été dévoilé le 12 octobre à l'occasion de la Tanzania International Manufacturers Expo 2023. L'avion Skyleader 600, qui peut accueillir de passagers pilotes compris, a été conçu par la société DAL, une entreprise tanzanienne qui est la première à fabriquer de tels engins dans le pays. D'après David Grolig, directeur DAL, cet avion a été conçu pour répondre au marché aéronautique du pays qui est en demande de ce type d'engin. Au Rwanda, les agriculteurs de l'Est du pays réclament davantage d'investissements dans les machines agricoles. Pour les agriculteurs de la région, créer un rapprochement entre eux et les investisseurs capables de se procurer des tracteurs les aidera à atteindre leurs objectifs de planification agricole. Ce plaidoyer fait suite à l'approbation par le ministère de l'Agriculture de mettre 70% des terres agricoles des districts à la disponibilité des agriculteurs dans le but d'augmenter la productivité agricole et de réduire les risques de pénurie alimentaire dans le pays. En Ouganda, le ministère de la Santé a annoncé que le pays fabriquera localement des kits de dépistage du VIH et du paludisme. Cette annonce intervient après que l'Organisation mondiale de la santé et l'Institut ougandais de recherche sur les virus ont donné leur accord à une usine locale, notamment Microhim Scientifics and Medical Supplies, pour commencer à fabriquer des kits de diagnostic rapide du VIH-Sida et du paludisme dès le mois de novembre. Pour le ministre ougandais de la Santé, Jane Ruth Aceng, l'approbation de la production locale des kits est une autre réalisation remarquable dans la prévention et le contrôle du VIH-Sida.